La détresse des proches des victimes, quelques minutes après que 2 bombes israéliennes se sont abattues sur Beth Laïa. C'est notamment un groupe de journalistes qui aurait été touché dans cette ville du nord de la bande de Gaza, alors qu'ils utilisaient un drone pour filmer des célébrations du Ramadan. Des membres d'associations humanitaires comptent également parmi les victimes. Depuis 4 jours, nous installons des tentes pour les personnes déplacées. Aujourd'hui, des tentes ont été livrées aux personnes déplacées. Ils filmaient lorsqu'un missile a été tiré. L'armée israélienne, elle, évoque des terroristes pour justifier cette nouvelle tuerie qui aurait fait au moins 9 morts selon la défense civile gazaoui. C'est le bilan le plus lourd depuis le début du cessez-le-feu démarré le 19 janvier dernier et qui n'a pas empêché des bombardements sporadiques sur l'enclave palestinienne. Et depuis le début du mois de mars, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire, replongeant la population dans une situation catastrophique. Dans quelques jours, nous serons confrontés à une crise humanitaire de plus en plus grave. Les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades, souffriront le plus, privés de produits de première nécessité. Une famine sévère est imminente. Avec ce nouveau blocus humanitaire, Israël espère faire pression sur le Hamas alors que des discussions ont repris mardi au Qatar sur une éventuelle poursuite de la trêve. Le mouvement islamiste a proposé vendredi de libérer l'otage israélo-américain Edan Alexander et de rendre les corps de 4 autres otages en échange de prisonniers. Le cabinet israélien se réunit ce samedi soir pour évoquer la situation alors que les familles des otages toujours à Gaza continuent d'accuser Benyamin Netanyahou de sacrifier leurs proches pour atteindre ses objectifs politiques.